Chers téléspectateurs, chers amis, quelle joie, quelle paix, quel bonheur en Jésus-Christ. Merci d'être avec nous alors que nous partageons la parole de Dieu et il y a pour thème plus que vainqueur avec le pasteur Alain Corali. Mais bien sûr, avant de vous présenter le sujet d'aujourd'hui, j'invite Madame Caroline Corali pour sa présentation sur la vie familiale. Chers amis, bonsoir. Ce soir, nous allons découvrir un thème très particulier qui est le 5e commandement. Le 5e commandement de Dieu que nous allons découvrir. Dieu se plaît à constater que nos relations de famille sont saines et solides. Et cependant, les divorces continuent de se produire. La maltraitance existe encore. Les parents doivent affronter de grands défis avec les enfants. Ce soir, j'aimerais vous parler de ce 5e commandement où il est écrit « Honore ton père et ta mère afin que tu puisses vivre longtemps sur la terre. » Et ce commandement se trouve dans Exode 20, le verset 12. Ce texte fait partie des 10 commandements. Comme tous les autres commandements, ce commandement pour honorer nos parents n'a aucun délai ou limite d'âge. Il concerne les jeunes et les enfants, les adultes et les personnes âgées. Il n'est aucune période de la vie où l'on est dispensé d'honorer ses parents. Que veut dire honorer son père et sa mère? Comment fait-on cela? On honore son père et sa mère en les respectant par nos paroles, par nos actes, avec une attitude interne d'estime envers la position qu'ils occupent. Le mot grec utilisé pour décrire le verbe honorer inclut le sens de révérence, appréciation et valoriser. Il y a 3 raisons pour lesquelles Dieu nous a donné ce commandement. La première étant, il n'y a pas de parents parfaits. Nous avons tous des faiblesses et des défauts. Dieu seul est le parent parfait. Même si nos parents ne semblent pas dignes d'honneur, Dieu nous dit de les respecter, de respecter leur position de parents. Deuxièmement, le respect de l'autorité commence à la maison. En effet, le respect de l'autorité commence à la maison et aide à déterminer le type de succès que nous aurons à l'école, dans nos carrières et dans nos rapports durant toute notre vie. Troisièmement, la manière dont je m'attache à mes parents affectera toute autre relation. Beaucoup de notre comportement est d'adulte et la façon dont nous nous comportons avec les autres est modelée par la façon dont nous nous comportons avec nos parents. Souvent, notre comportement comme adulte est vraiment une réaction aux expériences d'enfance avec nos parents. Les études ont prouvé que les gens qui s'entendent avec leurs parents ont de loin moins de stress dans leur vie. Ce commandement d'honorer nos parents s'applique à nous de différentes manières, à différentes étapes de notre vie. Voyons un peu comment je dois honorer mes parents, en tant qu'enfant, en tant que jeune et en tant qu'adulte. 1. En tant qu'enfant, j'honore mes parents en leur obéissant et en les respectant. L'apôtre Paul réitère le même appel divin dans Éphésiens 6, le verset 1, quand il écrit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » 2. En tant que jeune, j'honore mes parents en les acceptant et en les appréciant. Proverbe 23, le verset 22 déclare « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Troisième point, en tant qu'adulte,
J'honore mes parents en les acceptant et non en les abandonnant. Comment est-ce que la Bible qualifie la personne qui ne s'occupe pas de sa propre famille? 1 Timothée 5, le verset 8 dit ceci. « Si quelqu'un n'a pas besoin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Augustin a souligné l'importance du 5e commandement en posant une question rhétorique. Il a demandé si quelqu'un ne respecte pas ses parents, y a-t-il quelqu'un qu'il pourrait épargner? Vraisemblablement pas, car la relation entre le parent et l'enfant est la première et principale relation, le début de toute société humaine. Dieu veut que les familles à être notre premier hôpital, notre première école, notre premier gouvernement, notre première église. Si nous ne respectons pas l'autorité chez nous, nous ne la respecterons pas nulle part ailleurs. Le respect, l'appréciation, la révérence commencent vraiment à la maison. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle rubrique. Au revoir. Merci Madame Caroline. Nous sommes très heureux, nous sommes bénis par cette présentation. Et le sujet d'aujourd'hui, peut-on être de nouveau? Le salut est une réalité présente. La conversion est nécessaire pour aller au ciel. C'est ce que nous explique le pasteur Alain Corali. Bienvenue, pasteur. Chers amis, bonsoir. C'est une joie et un plaisir pour moi de venir encore une fois vous prêcher la bonne nouvelle. Ce soir, j'aimerais parler de la nouvelle naissance, de l'importance de la nouvelle naissance. Mais avant qu'on ne le fasse, nous allons prier ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te bénir et te demander d'être avec nous. Que ton esprit nous dirige dans l'étude de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Pendant ces quelques jours passés, nous avons pris le temps de parler du salut. Et nous avons vu que le message du salut porte sur ce que Dieu a fait par sa grâce pour nous sauver de nos péchés. Ce que Dieu a surtout fait, c'est d'envoyer son Fils pour être notre sauveur. Donc le salut est basé sur ce que Jésus a fait pour nous. En mourant sur la croix et en ressuscitant du tombeau, il nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a réconciliés avec Dieu. La vraie foi chrétienne, c'est de se remémorer ce que Jésus a fait pour nous et nous réjouir en son salut. Néanmoins, le salut n'est pas simplement un événement passé. Le salut est aussi une réalité présente. D'une manière ou d'une autre, la rédemption accomplie par le Christ doit être appliquée aux chrétiens.
ce que nous allons voir, c'est qu'il est important pour nous d'entrer en possession de ce salut. Et comme nous allons le découvrir, l'application de la rédemption est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui nous permet de croire au message du salut et par conséquent de recevoir la grâce par la foi. L'œuvre de l'Esprit de Dieu commence avec la nouvelle naissance. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Et je vous invite donc à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 3, où nous allons voir l'entretien de Jésus avec Nicodème. La Bible nous dit au verset 1er, « Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. » D'abord, la rencontre se fait le soir. Et là, Jésus est en présence d'un chef des Juifs, Nicodème, membre du Sanhédrin, le groupe des 70 chefs religieux qui gouvernaient le peuple de Dieu à Jérusalem. Nicodème était donc un homme très puissant, un érudit, un enseignant. Et Nicodème était curieux de connaître ce Jésus de Nazareth, car il devenait de plus en plus évident que Jésus était un homme de Dieu. Il enseignait des vérités si magnifiques et réalisait des miracles si prodigieux que Nicodème se demandait, mais qui il était et ce qu'il était venu faire. Il vint à Jésus la nuit et lui dit, nous lisons verset 2, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » C'est ainsi que Nicodème entame la conversation. Mais à cette déclaration flatteuse, Jésus-Christ lui répond au verset 3. « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Pourquoi est-ce que Jésus lui dit cela? Le contexte est important. Quand nous allons au chapitre 2 et le verset 23, la Bible nous dit que Jésus était à la Pâque à Jérusalem et beaucoup crurent en son nom quand ils virent les signes qu'il faisait. Et ensuite, vous avez remarqué que dans ce verset 2 du chapitre 3, Nicodème, quand il vient à Jésus, lui dit « Nous savons que tu es un maître venu de Dieu, car personne ne peut faire ces signes si Dieu n'est pas avec lui. » En d'autres termes, Nicodème faisait partie du nombre de ceux qui étaient assez impressionnés par ces miracles pour croire que Jésus venait d'une manière certaine de Dieu. Et quand nous retournons encore une fois au chapitre 2, en parlant de ceux qui avaient vu ces miracles et qui voulaient suivre Jésus, le verset 24 du chapitre 2 nous dit « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire que Jésus savait de ses soi-disant disciples? Que savait-il de ces Nicodèmes qui ne voyaient en lui qu'un faiseur de miracles? Il savait une chose de toutes ces personnes. Il savait qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Donc la raison pour laquelle Jésus n'avait même pas besoin d'attendre à ce que Nicodème pose une question est qu'il connaissait la condition de Nicodème. Chers amis, ce que nous apprenons dans le chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean est la vision de Jésus sur la condition de l'homme. La vision de Jésus qui savait ce qu'il y a au-dedans de nous.
mais aussi ce Jésus qui nous propose le remède à cette condition. Ce n'est pas flatteur d'entendre ce que Jésus va dire à Nicodème, et peut-être à nous ce soir, mais il est important que nous puissions écouter attentivement ce que Jésus a en réserve pour nous. Parlons brièvement de deux choses. D'abord, la condition de l'homme, et ensuite, le remède de Dieu tel que Jésus le voit. Le verset 6 est la principale affirmation sur la condition humaine. Jésus dit tout simplement, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Je le paraphrase ainsi. Votre première naissance vous rend vivant à la vie naturelle, mais votre deuxième naissance vous rend vivant à la vie spirituelle. Votre première naissance vous lie tendrement à vos parents, mais votre deuxième naissance vous lie profondément au Père céleste. Notre première naissance nous donne un appétit pour de la nourriture physique, mais notre deuxième naissance nous donne un appétit pour Dieu. Chers amis, réfléchissons quelques instants à la vision de Jésus sur les personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Et considérons 4 choses que Jésus croit à propos de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. D'abord, premièrement, Jésus considère que ceux qui ne sont pas nés de nouveau ont tout simplement un cœur de chair. Le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Cela signifie que les gens par nature sont simplement humains et totalement dépourvus de l'Esprit Saint. Et Jude 19 affirme que ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'Esprit. La chair, dans le verset 6 de l'Évangile selon Jean, dans ce chapitre 3, fait référence à la nature humaine qui n'est pas en contact étroit avec Dieu. Dans Romains 7, le verset 18, Paul décrit ainsi la condition morale de cette nature humaine. Il dit tout simplement, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le devoir de bien le faire. » La chair est la nature humaine coupée de l'Esprit de Dieu. Et lorsque la nature humaine, avec toutes ses pulsions, ses désirs, ses envies et ses besoins, est coupée de Dieu, il en résulte aucune bonne chose. Une corruption morale totale, une dépravation. Dans Galates, le chapitre 5, le verset 19 et 21, nous lisons « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Et Paul ajoute ceci. « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Cela nous rappelle ce que Jésus a dit à propos du cœur humain qui n'est pas renouvelé. On le retrouve dans Matthieu chapitre 15, le verset 18. Jésus dit, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Car, le verset 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » En dehors du fait qu'elle est née de nouveau par l'Esprit Saint, la nature humaine, où que vous la trouviez, une personne, où que vous la trouviez,
Que ce soit en République démocratique du Congo ou au Burundi, en Tanzanie, en France, au Rwanda ou au Pakistan, la nature humaine est déconnectée de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Et quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a presque rien de moral en cette nature humaine. L'homme a la capacité de composer de la bonne musique ou de construire de beaux ordinateurs, mais ces réalisations n'ont aucune valeur morale aux yeux de Dieu. Et c'est la grâce souveraine de Dieu qui maintient le couvercle sur le volcan du mal chez les personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Car sans l'Esprit de Dieu et les anges qui retiennent les vents contraires, cette planète serait inhabitable. Car livrés à eux-mêmes, les êtres humains sont capables de grandes atrocités. Ainsi, la première chose que Jésus dit sur la condition humaine, c'est qu'en dehors de la nouvelle naissance par l'Esprit, tous les gens sont simplement que chair, dépourvus de l'Esprit. Deuxièmement, Jésus nous dit que ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont morts spirituellement. Notre première naissance donne la vie à notre chair. Nous respirons, nous désirons, nous pensons. Mais quand Jésus ajoute « ce qui est né de l'Esprit est Esprit », il sous-entend que jusque-là, nous sommes spirituellement morts. Avant notre nouvelle naissance, nous sommes spirituellement sans vie. Avant la chute, l'homme jouissait de la présence intérieure de l'Esprit de Dieu qui lui donnait la vie spirituelle et l'unité avec Dieu. Mais après la rébellion de l'homme, nous avons été coupés de Dieu avec un cœur de pierre envers ce même Dieu. Depuis ce jour, l'œuvre de Dieu est la rédemption, le rachat, le salut d'une nouvelle humanité. Et si l'on ne naît pas de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. Un lépreux peut couvrir toutes ses taches avec son vêtement, mais il reste toujours un lépreux. Et le pécheur peut donc se réformer dans tous les aspects extérieurs de sa vie afin d'atteindre la parure morale d'un Nicodème, un maître en Israël. Mais à moins de naître de nouveau, à moins de naître d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Troisièmement, Jésus nous dit que ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est la troisième chose que Jésus dit sur la condition humaine. Puisqu'ils sont simplement chair, dépourvus d'esprit, et qu'ils sont morts dans le péché et sont insensibles à Dieu, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils n'hériteront pas la vie éternelle. Ces paroles ont dû être terrifiantes pour Nicodème. Imaginez la scène. Nicodème avait observé Jésus à Jérusalem. Il avait vu un homme d'une puissance incomparable à faire des miracles et un homme d'un amour incomparable aider les nécessiteux. Il était attiré par Jésus, le chercha de nuit et lui dit « Maître, je suis persuadé que tu viens de Dieu. » Et avant même que Nicodème ne puisse reprendre son souffle, Jésus lui dit « Nicodème, les gens qui ne sont pas nés de nouveau n'entreront pas au ciel. » Et cela s'applique aussi à nous, chers amis. Et c'est pour cela que nous devons naître de nouveau. Quatrièmement, les efforts religieux de ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont complètement vains. Le fait que Jésus dise tout cela à Nicodème, un chef religieux, révèle la quatrième chose sur la vision de ce qu'est l'homme en dehors de l'esprit.
Il y a une différence entre la religion et la vie nouvelle dans l'esprit. Vous pouvez voir Jésus secouer la tête et au verset 10 lui dire « Et tu es un enseignant en Israël et pourtant tu ne comprends pas cela ?» Oui, il est possible d'être un professeur de la Bible, un homme religieux, un assidu des réunions spirituelles et ne pas naître de nouveau. Un de mes auteurs favoris l'exprime ainsi. Nombreux sont ceux qui admettent que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, tout en se tenant éloignés de lui. Ils négligent de se repentir de leurs péchés et d'accepter Jésus en tant que Sauveur personnel. Leur foi n'est qu'un simple assentiment de l'esprit qui rend hommage à la vérité sans que cette vérité soit introduite dans le cœur pour sanctifier l'âme et transformer le caractère. En d'autres mots, on peut être religieux sans être connecté à Dieu. Les foules religieuses de Jérusalem croyaient en Jésus en tant que faiseur de miracles. Mais Jésus savait que sous ce manteau de religiosité, il n'y avait pas de nouvelle naissance, pas de vie spirituelle. Ils n'étaient pas nés de l'esprit, ils avaient un cœur de chair. Et toute leur religion était l'œuvre de la chair, leurs propres efforts. En résumé, Jésus regarde au cœur humain et sait ce qu'il contient. L'homme qui n'est pas régénéré, la femme qui n'est pas née de nouveau. Ces personnes sont simplement des personnes qui ne sont que chair, dans laquelle n'habite aucun bien moral. Ce sont des personnes qui sont mortes dans le péché, privées de la vie spirituelle et sans aucune réceptivité à Dieu. Ce sont des personnes qui sont exclues du royaume de Dieu et de la vie éternelle. Et ce sont des personnes qui se trompent souvent elles-mêmes sur le fait que tout va bien, puisqu'ils sont des personnes religieuses. Mes chers amis, sans cette nouvelle naissance, il est impossible d'accéder à la vie éternelle. Il est impossible d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. Mis au pied du mur, Nicodème essaya de se défendre. Et c'est ainsi qu'au verset 4, Nicodème dit à Jésus, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» C'était là la question de Nicodème. Nicodème doutait de la possibilité d'une nouvelle naissance. Comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Et vous vous rappelez ce que Jésus lui a dit? Tu es un maître en Israël, tu es un docteur de la loi, tu es un professeur de la Bible et tu ne sais pas ces choses. La réponse de Jésus est ainsi. Avec l'homme, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Et c'est la réponse que le salut donne toujours. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu par sa grâce. Et il dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nous nous rendons compte d'une chose, chers amis. Les pécheurs ne peuvent se régénérer. Nous ne pouvons pas décider de renaître. Nous sommes aussi dépendants du Saint-Esprit pour la renaissance spirituelle que nous ne l'étions de nos parents pour la naissance physique. Donc, quel soit le nombre d'heures que nous consacrons à l'accouchement spirituel, lire des livres d'amélioration personnelle, observer des rituels religieux, suivre des codes moraux, nous ne pouvons pas nous livrer à une nouvelle vie spirituelle. Cette vie spirituelle doit venir d'en haut. Cette nouvelle vie spirituelle ne peut venir que du Saint-Esprit. Et lorsque Nicodème douta de la possibilité d'une nouvelle naissance,
Jésus lui répondit en disant, nous voyons cela au verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair est chair, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Chers amis, la régénération est possible parce qu'elle est l'œuvre du Saint-Esprit. Elle est l'œuvre de Dieu. Et c'est un don de la grâce de Dieu. Ce dont Nicodème avait besoin, ce dont nous tous avons besoin, c'est une purification intérieure de l'esprit qui donne la vie, sans laquelle personne ne peut voir le royaume de Dieu. Un lien similaire entre l'eau et l'esprit est établi par Paul dans son épître à Tite, chapitre 3, le verset 4. Il est dit, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et en tant que l'un des enseignants d'Israël, le docteur Nicodème aurait dû savoir qu'il était un pécheur pollué qui avait besoin d'être purifié de l'intérieur. Et une nouvelle naissance est possible parce que Dieu est capable de faire ces choses impossibles, comme sauver les pécheurs au-delà de l'espoir du salut. La question que nous devons nous poser, chers amis, est celle-ci. Comment peut-on obtenir cette nouvelle naissance? Après s'être interrogé sur sa nécessité et sa disponibilité, Nicodème a demandé à Jésus si elle était disponible. Comment ces choses peuvent-elles être? Demanda Nicodème. Et Jésus déclare au verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » La nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Jésus dit encore dans Jean 6, le verset 63, « C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc, la vie spirituelle qu'il donne vient de sa parole. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ils nous mettent en relation avec Jésus. Lorsque nous recevons la parole de Dieu et que nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous naissons de nouveau. Et c'est pour cela que notre foi doit être ancrée, centrée, basée sur la parole de Dieu. Si vous suivez une foi qui met de côté la parole de Dieu, qui choisit la tradition ou les expériences au-dessus de ce qu'enseigne la parole de Dieu, cette foi ne peut vous emmener à cette relation intense avec Jésus-Christ. Selon la Bible, lorsqu'on remet sa vie à Dieu, il se produit une telle transformation que la personne qui est en Christ devient une nouvelle créature. Et l'apôtre Paul nous dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce changement, chers amis, est spectaculaire. De l'ancien au nouveau, en un clin d'œil. En Christ, l'homme, la femme, la créature humaine est renouvelée. Tout ce qui est vieux, tout ce qui appartient au moi dans ce monde de péché reste dans le passé et est remplacé par du nouveau. Toutefois, pour que se produise cette nouvelle naissance, le pécheur doit vivre le miracle de la conversion. Ce qui explique pourquoi le prophète Israël lance cet appel solennel. Il nous est dit dans Ézéchiel, le chapitre 18, le verset 30
et 31. Revenez et détournez-vous de tous vos crimes, afin que votre faute ne soit pas une pierre d'achoppement. Rejetez loin de vous tous les crimes qui vous ont rendu criminels. Aux yeux de Dieu, nous sommes des criminels. Nous sommes de vils pécheurs qui avons besoin d'être lavés, d'être purifiés. Et quand nous acceptons Jésus, quand nous nous repentons du mal, que fait Dieu? La Bible nous dit dans Ézéchiel 36, le verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Quand Dieu fait d'une personne une nouvelle créature, il inclut dans le processus une nouvelle façon de sentir. C'est quelque chose de nouveau, une nouvelle façon, une nouvelle manière de penser, un esprit nouveau, une nouvelle attitude. C'est ce qu'accomplit Dieu dans la nouvelle naissance. L'on devient un chrétien né de nouveau lorsque l'expérience du renouveau spirituel est quotidienne et constante. La repentance, base de la nouvelle naissance, n'est pas l'expérience d'un moment, mais on s'approche du trône de la grâce par la prière tous les jours. On reçoit cette puissance rénovatrice de la vie spirituelle, puissante qui touche l'âme. En d'autres mots, c'est une relation continue, une relation quotidienne, une relation avec Dieu. Et c'est une relation qui s'approfondit de jour en jour. Chers amis, j'aimerais terminer en disant que nous devrions examiner nos cœurs et nos propres vies. Romains 8, le verset 9, les versets 7 à 9 déclarent ceci. « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Chers amis, ces paroles sont très graves et nous font comprendre l'importance capitale de la conversion, du renouvellement, de la repentance, du changement complet. Et c'est à quoi Dieu nous appelle. Il y avait une grande campagne d'évangélisation qui se tenait sous une tente. Et là, tous les soirs, les gens venaient de partout. Et là, cette nouvelle, la bonne nouvelle qu'il y avait cette campagne, avait parcouru toute la ville concernant les grandes choses qui s'opéraient pendant ces campagnes d'évangélisation. Ayant appris ce qui se passait, un jeune homme courut au lieu de rencontre. Et là, il arriva sous cette tente et posa anxieusement la question, « Suis-je venu trop tard pour être sauvé? Que dois-je faire? Est-il trop tard? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Suis-je en retard? » Et le pasteur de lui répondre, « Tu es arrivé 2000 ans trop tard. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés grâce à ce que Jésus a accompli déjà pour nous. Et notre rôle à nous, c'est tout simplement d'accepter ce qu'il a fait. Comme le dit si bien ce chant, « Jésus a tout payé, ma dette est acquittée, la marque du péché effacée, mon âme est purifiée. » Et ce que nous devons faire, c'est accepter ce que Jésus a accompli et de décider de le suivre en observant tout ce qu'il nous dit dans sa parole. Marcher en nouveauté de vie. Marcher avec Jésus. Et c'est ainsi, chers amis, ce soir, j'aimerais tout simplement vous demander, vous supplier de donner votre cœur à Jésus, de vous repentir de vos fautes,
de choisir la vie au lieu que la mort et de laisser Jésus vous transformer de jour en jour. Et comme le dit ce chant, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Chers amis, sans cette nouvelle naissance, nous ne pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Et je prie et j'espère que ce soir, vous êtes en train de demander à Dieu, donne-moi cette nouvelle naissance, donne-moi cette nouvelle vie, que ta parole transformatrice change ma vie. Chers amis, le temps est court, Jésus revient bientôt. Il est l'heure de vivre pour lui, de s'engager pour lui, de se mettre totalement dans ses bras et lui dire, Seigneur, conduis-moi. Est-ce votre décision ce soir? Voulez-vous naître de nouveau? Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour le don de ta parole qui nous révèle l'importance de naître de nouveau. Seigneur, nous prions à ce que cela soit une réalité pour nous tous. Je prie pour cette personne qui lutte d'une façon ou d'une autre à se donner entièrement à toi. Cette personne est au bord de la décision, mais il y a quelque chose qui la retient. Je prie, Seigneur, à ce que ce soir, tu puisses briser tout lien qui pourrait le rattacher à autre chose que toi. Que tu puisses investir cette personne de ton esprit et toucher, transformer sa vie. Et qu'il soit, par conséquent, un témoin pour toi. Seigneur, transforme. Seigneur, pardonne. Seigneur, renouvelle notre cœur. Donne-nous un esprit nouveau. Donne-nous un cœur nouveau. Et nous voulons te remercier déjà de ce que tu es en train d'accomplir cela dans notre vie. Quand nous avons demandé toutes ces grâces dans le nom et les mérites de Jésus-Christ, notre admirable et parfait Sauveur. Amen. Chers amis, je rends grâce à Dieu pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus encore une fois ce soir. Rappelez-vous que quand on donne son cœur à Jésus, ce n'est pas une chose qu'on fait une fois et c'est fini. C'est quelque chose que l'on fait chaque jour. En demandant à Jésus, aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à avoir cette vie nouvelle, à continuer dans cette vie nouvelle. J'aimerais vous demander est-ce que demain nous puissions encore une fois étudier la parole de Dieu ensemble. Donc je vous demande de vous retrouver autour de ce poste de télé ou de cet ordinateur, de cet écran, afin que nous puissions encore une fois marcher plus fidèlement avec Jésus en étudiant sa parole. Que Dieu vous bénisse.